Knock, la reine d'Irlande. Knock, qui signifie la colline, est un village d'Irlande situé dans le comté de Mayo, de la province de Connacht, dans l'ouest de l'île. Jusqu'au début des années 2000, le nom figurant sur les panneaux de signalisation était Knockmuir, c'est-à-dire colline de Marie. À Knock, le silence de Notre-Dame interroge le pèlerin et l'invite lui-même au silence et au recueillement. Ici, on ne vient pas prêter l'oreille, mais le cœur, à l'écoute tout intérieure de son message. Notre-Dame apparaît au sein d'un tableau d'une blancheur éclatante, où tout irradie la lumière et la pureté du royaume céleste, et nous en annonce la venue. Aux pèlerins en oraison devant ce tableau, le message de Knock se dévoile et se livre dans toute sa clarté. Tout ici nous parle de prière et tout nous y convie. L'apparition à Knock a eu lieu en 1879, 8 ans après celle de Pontmain. Les deux apparitions ont des points communs. Elles ont eu lieu dans la soirée, n'ont duré que 3 heures environ, et aucune parole n'a été prononcée. De plus, de nombreuses personnes du village s'étaient rassemblées. Les faits. Dans la soirée du 21 août 1879, se rendant chez ses amies Mary, 29 ans, et Margaret Byrne, Mary McLaughlin, 45 ans, la femme de ménage de la cure de Knock, est surprise de voir sur le mur extérieur sud de l'église une mystérieuse lumière. Dans cette lumière se trouvaient 3 personnages, debout devant le mur. Au début, elle crut que c'étaient des pierres remplacées, détruite dans une tempête quelque temps auparavant. Une demi-heure plus tard, Mary McLaughlin décide de rentrer chez elle et Mary Byrne décide de l'accompagner. Passant à côté de l'église, elles virent l'apparition très clairement. La Sainte Vierge, Saint Joseph et Saint Jean. Patrick Hill, un voisin, a vu également des anges. Les témoins voient aussi un autel sur lequel se tenait un agneau, derrière lequel se trouvait une croix. La Vierge est visible, debout, entre 30 et 60 cm au-dessus du sol. Sa taille est celle d'une personne moyenne. Elle est vêtue de blanc et porte une couronne d'or. Elle semble prier. La Vierge avait les yeux levés vers le ciel. Et elle portait un grand manteau blanc avec des plis. Sur sa tête était posée une grande couronne. Saint Joseph et Saint Jean l'Évangéliste accompagnent la Vierge. Ils étaient un peu plus éloignés et tous étaient à 2 pieds au-dessus du sol. Saint Jean était habillé comme un évêque, en train de prêcher. Il portait une petite mitre. Mary Byrne courut raconter l'événement à sa famille. Bientôt, une foule se rassemble, et tous ceux qui sont présents voient l'apparition. Seul le curé de Knock, l'archidiacre Cavanaugh, n'était pas venu, et son absence fut une déception pour la pieuse assemblée des villageois. Parmi les témoins se trouvaient Patrick Hill et John Curry. Patrick décrira la scène plus tard. Il semblait que les personnes étaient comme des statues qui auraient subitement pris un corps et qui seraient devenues vivantes. Les visiteurs célestes ne parlèrent pas, mais nous étions attirés vers eux. Puis ils se rapprochèrent vers le mur. Patrick raconta qu'il était tellement près de Saint Jean qu'il put aisément distinguer les mots qui étaient inscrits dans le livre que l'apôtre tenait dans ses mains. Aucun message n'a accompagné l'apparition silencieuse. L'apparition dura environ 3 heures, puis elle disparut. L'importance de la prière pour les défunts et pour les âmes du purgatoire fait également partie du message de Knock. En effet, lorsque l'apparition a lieu, le jeune curé de la paroisse de Knock, connu pour sa piété et son dévouement auprès des pauvres, venait juste de finir de célébrer 100 messes consécutives pour les âmes du purgatoire, et en particulier pour toutes les personnes décédées au temps de la famine, sans avoir pu recevoir les sacrements. Depuis l'apparition, cette prière spécifique est un des traits de la spiritualité du sanctuaire de Knock. Au fur et à mesure des années, le village de Knock a été visité par des milliers de pèlerins qui vinrent pour commémorer l'apparition et pour demander grâce et guérison pour les autres et pour eux-mêmes. Ainsi, très rapidement, l'église paroissiale du village devint trop petite pour accueillir la foule. En 1976, une nouvelle église fut construite sous le vocable de Notre-Dame, reine de l'Irlande. Signification symbolique de la vision de Knock.
Knock se lit donc comme une étude de cas qui permet de mettre en perspective toute l'histoire de l'Irlande. La famine, la guerre des terres, la modernisation des pratiques induites par le contexte économique, l'évolution des structures d'autorité nous explique le pourquoi de l'apparition de Knock. Le peuple irlandais, depuis sa conversion au christianisme, a eu une dévotion particulièrement forte à la Sainte Vierge Marie, une dévotion qu'il a reçue de Saint Patrick. Puis le peuple catholique d'Irlande a connu de nombreux siècles de persécutions. Les Irlandais ont beaucoup souffert pour la seule vraie foi catholique, mais l'intercession de la Mère de Dieu les a beaucoup aidés et réconfortés. En 1829, le Catholic Emancipation Act a officiellement mis fin à la persécution contre les catholiques, mais la persécution a persisté en Irlande. Au XIXe siècle, l'Irlande a traversé une période particulièrement sombre. Elle a connu de mauvaises récoltes de pommes de terre à plusieurs reprises, y compris la grande famine et une épidémie mortelle de fièvre typhoïde. En 1879, l'Irlande montre une image tragique de pauvreté et de désolation. Des mendiants sont sur les routes, car de nombreuses personnes sont expulsées. On voit des spectres d'hommes, de femmes et d'enfants dans les dernières étapes de la famine. Pour ajouter à la misère, des famines se succèdent, et celle de 1879 réduit les gens à la limite de leurs forces. C'est alors qu'une option infâme se présente à eux. Ils pourraient vivre, mais ils doivent renier la foi de leur père. Alors que les Irlandais et leurs enfants sont affamés, les catholiques ont été soudoyés avec la promesse de nourriture ou d'argent s'ils apostasiaient leur foi catholique. Pour un peuple affamé, cela signifiait le paradis sur terre, mais cela signifiait aussi pour eux un ciel vide. Avec un grand héroïsme, la plupart des catholiques irlandais a préféré garder sa foi. Le peuple de Dieu fait son choix, un choix qui n'a jamais été mis en doute, et le ciel a lui-même ratifié son choix dans le miracle de Knock. Notre-Dame vient révéler la cité céleste comme on le voit à travers ses propres yeux. Il n'est pas exagéré de dire que, depuis que l'Apocalypse a été écrite, aucune visite plus spectaculaire ou significative n'a été offerte à l'humanité. Par son apparition à Knock, Marie Immaculée, cause de notre espérance, a contribué à soutenir l'Église persécutée en Irlande. Marie n'a pas émis un message verbal, pas de reproche, aucun avertissement, aucune demande, ni même une parole de réconfort. Mais son silence parlait assez éloquemment. Marie se tenait en solidarité avec le peuple irlandais silencieux, grandement opprimé et affligé de si grandes souffrances. L'appel continuel de Knock nous redit que le ciel ne nous abandonnera jamais, que c'est dans les moments les plus sombres que Dieu se fait le plus proche de nous. Si tant de pèlerins viennent encore à Knock aujourd'hui, c'est parce qu'ils y expérimentent quelque chose de l'espérance et du réconfort que seul le Seigneur peut donner. La Vierge était en silence à Knock, parce que peut-être elle était en train d'écouter. La statue nous rappelle qu'elle est toujours là en train d'écouter. Il y a une raison évidente pour laquelle Notre-Dame ne parlait pas, à la manière ordinaire, à Knock. Dans les yeux de tous ces humbles témoins, elle se manifeste dans la prière. Il y avait autour d'elle le silence de la vision contemplative, dont le symbole était la rose mystique sur son front. Marie se tenait là, dans toute sa beauté, intercédant devant le trône de Dieu. Le symbolisme de Knock est bouleversant. Marie veut nous faire voir dans l'Apocalypse de Knock la question de la lutte éternelle, de l'ennemi juré de l'humanité, pour la possession du corps et de l'esprit d'une humanité qui appartient à Marie. Lors de l'apparition, la nuit était très humide. La pluie battait encore avec colère. Le vent envoyait des feuilles contre le pignon de l'église. C'était comme si les éléments mêmes allaient effacer, éteindre la lumière qui émanait de l'apparition. Mais l'apparition ne montrait aucun signe de disparition. Le pignon de l'église et le sol de la vision étaient secs, comme si pas une goutte de pluie n'était tombée. Elle était là, elle était à l'abri de l'attaque du vent, de la pluie et de la tempête. La pluie n'a pu l'atteindre de quelque façon, et cette protection s'est même étendue aux spectateurs, ce qui signifie que les ennemis de l'Église ne peuvent rien contre elle. À la gauche de Saint-Jean et un peu à l'arrière, il y avait un autel de taille réelle, sans ornement d'aucune sorte, et sur l'autel se trouvait un agneau d'environ 5 ou 6 semaines.
Derrière l'agneau et loin de lui sur l'autel était une grande croix. L'agneau semblait regarder vers Notre-Dame. Mais un témoin, un petit garçon, vit que l'agneau était entouré d'anges dont les ailes, dit-il, s'agitaient. Mais il ne pouvait pas voir leur visage parce qu'ils n'étaient pas tournés vers lui. L'agneau semblait être rayonnant de lumière autour de lui. Ce témoin a vu ce qu'il a décrit comme un halo d'étoiles. L'agneau semblait réfléchir la lumière. Si nous regardons un instant l'apparition, nous trouvons à droite de Notre-Dame le conjoint et le gardien de sa virginité, Saint Joseph. 9 ans plus tôt, à un moment où l'Église semblait dans le plus grand péril, le pape Pie IX avait déclaré Saint Joseph patron de l'Église universelle, en 1870. Il apparaît à Noc, il est incliné devant sa reine, en sachant que tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède, il le doit avec celle avec qui dans la vie il était uni par Dieu. Saint Joseph ne parle pas, il est l'homme du silence. Mais toute l'attitude de révérence parle et nous dit qu'il mérite bien le titre de patron et protecteur de l'Église, puisqu'il était le protecteur de la Sainte Vierge. À Noc, Saint Jean a l'apparence d'un évêque. Il est le prédicateur officiel, et c'est ainsi que les gens simples le virent. Ils étaient impressionnés par la force qui émanait de lui. Il tenait un livre dans ses mains. Si vous voulez trouver le message de Noc, vous devez ouvrir l'Apocalypse. C'est un livre puissant. Il est pour beaucoup un livre scellé. Et Dieu par Saint Jean nous montre la cité céleste. Le silence des figures célestes en présence de l'agneau eucharistique indique le genre de vénération que les fidèles doivent rendre au Seigneur dans l'Eucharistie. Aujourd'hui comme dans l'Évangile, Marie continue d'indiquer l'agneau de Dieu. Elle dit comme à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira » Jean 2, 5. Soyons toujours reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait pour nous aider dans notre vie quotidienne. Ayons une grande espérance dans ce que le Seigneur continuera de faire en Irlande et dans le monde par sa puissante intercession. Prière à Notre-Dame de Noc. Notre-Dame de Noc, reine de l'Irlande, vous avez donné espoir à votre peuple dans un moment de détresse et l'avez réconforté dans son chagrin. Vous avez inspiré d'innombrables pèlerins à prier avec confiance votre divin Fils et se souvenir de sa promesse. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Aidez-moi à me souvenir que nous sommes tous des pèlerins en route vers le paradis. Remplissez-moi d'amour et de soucis pour mes frères et sœurs dans le Christ, en particulier pour tous ceux qui vivent avec et autour de moi. Confortez-moi quand je suis malade, déprimé ou solitaire. Apprenez-moi comment prendre part toujours plus pieusement à la Sainte Messe. Et enfin, priez pour moi, maintenant et à l'heure de ma mort. Amen.